Salut! Aujourd'hui je te présente la toute nouvelle wing de chez Duotone, la Unit 2. Il y a eu plein d'améliorations, plein de changements. Moi ça fait déjà 3 mois que je l'utilise dans toutes les conditions. Je vais te la présenter, on va voir ensemble ce que j'en pense. Juste avant, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Ça permet de me soutenir et comme ça tu rateras rien des nouvelles vidéos à venir. Merci! Tout nouveau modèle de wing, c'est en quelque sorte la 5e génération de wing de chez Duotone. Avec en 2019, on a eu la toute première, la foil wing. En 2020, il y a la Echo qui est arrivée. En 2020, toujours la première génération de Unit. On a eu en 2021 la Slick, donc qui était une forme un peu plus compacte avec le mini Wish qui remplaçait l'Echo en fait. Et donc aujourd'hui, 2022, on a la Unit 2. Donc comme je disais, le modèle a été entièrement revu et fort de toute l'expérience de Duotone, ça a été grandement amélioré avec sa structure entièrement gonflable mais ses poignées rigides, on va y revenir. C'est une wing qui conviendra à tout le monde, que ce soit aux débutants ou aux pratiquants confirmés à experts. On va voir ensemble tout de suite tous les petits détails. On compare tout de suite donc l'ancien modèle, le nouveau modèle. Plein de grosses différences. Par rapport à la première unit, on a constaté qu'elle était un tout petit peu plus élancée, mais qu'il y avait un peu moins de surface au niveau des oreilles. La grosse évolution, donc c'est ces poignets, que moi je trouve vraiment fantastiques. C'est des poignets rigides, donc c'est quasiment la même sensation que le Wish qu'on peut avoir sur la Slick, mais le diamètre est plus fin et c'est un diamètre ovale. Les poignées, je crois qu'elles font 22 cm, donc on a largement la place de déplacer ses mains. Pour moi, elles sont parfaitement placées. Et puis c'est très léger aussi, ça fait 110 grammes par poignet. Donc au final, la wing reste très légère, mais ça donne un contact très direct avec la wing. Sensation de rigidité, mais on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, on peut mettre beaucoup plus de pression. Là, la pression recommandée, elle est à 8,5 pour la 4 mètres. Alors qu'on a vu que sur l'ancien modèle, elle était à 6. Ça rajoute encore à cette idée d'aile vraiment rigide, qui est une garantie de performance pour moi, tout simplement. Donc, la toile de spi, c'est du triple ripstop, c'est hyper costaud. Même si vous faites un petit accro, ça risque pas de continuer à se déchirer, vous pouvez continuer à naviguer comme ça. Parmi les autres grosses évolutions, on note l'assemblage des panneaux de spi, la toile de spi, donc ça n'a plus rien à voir. On constate que collé au bord d'attaque, il y a des petits panneaux comme ceci, là, en plus de cette grande couture transversale qui va vraiment bloquer le creux ici. Voilà. On voit ensuite que là, il n'y a plus les coutures comme cela. Les panneaux sont orientés différemment, de façon à ce que le creux soit vraiment bloqué sur l'avant et que toute cette partie de la wing va plutôt permettre de la laisser respirer. On a aussi maintenant 2 valves de dégonflage, donc super pratique quand on termine sa session. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire ici, c'est beaucoup plus rapide à ranger maintenant, grâce à la fois aux 2 valves et grâce aussi au nouveau sac. Donc promis, en fin de vidéo, je te montre ma technique pour ranger sa wing en 2 secondes sans se prendre la tête. Toujours le même système de valve de gonflage qui a fait ses preuves avec un système de quart de tour. On a aussi toujours ce gros renfort en néoprène là au niveau de la poignée centrale. Donc ça c'est super confortable quand on tient la wing par cette poignée, que ce soit pour surfer en downwind ou même pour marcher sur la plage en se mettant à l'eau. C'est un renfort également. Et bon, en général, on voit que là, toutes les coutures, tous les renforts, ça reste irréprochable, la qualité du Duotone, enfin comme d'habitude.
La Unit 2 existe en 6 tailles différentes, de 2 mètres carrés à 6,5 mètres carrés, et c'est étagé tous les 0,5. J'en profite au passage pour rappeler, moi je trouve qu'un écart de 1 mètre carré entre deux wings c'est parfait, 1,5 mètre maxi. 2 mètres carrés en général c'est un peu trop, même si ça peut marcher aussi, mais c'est un peu moins l'idéal je dirais. On a toujours ces deux petites fenêtres, super pratiques. Elles ont été réduites par rapport à l'ancien modèle, encore mieux placées. Parce que là, même en étant petite, on voit ce qu'il faut voir. C'est-à-dire avant un jibe, par exemple, ça peut être super pratique, c'est très sécurisant. Et puis enfin, oui, donc je reparle, on l'a déjà évoqué, il y a un nouveau sac qui est super pratique en mode sac à dos. On peut partir à la plage avec la planche sous le bras et la wing avec la pompe sur le sac. Et encore une fois, c'est un peu plus pratique de la ranger en fin de session. Donc je te laisse regarder tout de suite quelques images sympas où tu vas voir la Unit 2 en action sur l'eau. Et juste après, on fait un petit débrief. Dès la première fois que je l'ai utilisée, je me suis tout de suite rendu compte qu'elle était très légère. On a vraiment cette sensation de légèreté et de rigidité. J'ai trouvé aussi tout de suite, peut-être à cause de ses poignets justement, dès qu'on tient les poignets, le fait qu'elle soit raide comme ça, vraiment fixée à la latte centrale, ça bouge pas du tout. Donc on gagne, je trouve, beaucoup dans le petit temps au pumping. On a une aile extrêmement rigide, qui respire quand même par la chute, là, comme on a vu tout à l'heure. Même dans le vent fort, je trouve le fait d'avoir une aile rigide, le creux est plus stable, ça bouge moins et on la tient mieux finalement, c'est plus facile. Pour reparler des poignets, dès la toute première fois que j'ai pu essayer, j'ai trouvé ça vraiment génial. C'est une grosse évolution je trouve et je pense que ça va plaire à tout le monde. Au lieu de tenir sa wing du bout des doigts, en fait, là on peut vraiment l'avoir à pleine main, avoir vraiment une bonne prise, on fatigue moins aussi je pense comme ça. Ouais, ça donne encore de la rigidité pour décoller plus facilement et ceux qui veulent faire des figures, il y a de plus en plus de manœuvres là en freestyle où c'est bien de changer un peu les mains en l'air et je pense que c'est plus facile avec ça. Par rapport à l'ancien modèle aussi, je pense avoir gagné en vitesse pure, sans doute du fait que le creux soit plus bloqué, un peu plus marqué aussi. Je vais plus vite, ça c'est sûr, donc le fait d'aller plus vite ça permet de sauter plus haut. Quand je suis en l'air aussi, il y a une grosse sustentation, ça je le sens vraiment, je vais rester un peu plus longtemps, je vais planer et redescendre plus doucement qu'avec l'ancien modèle. Donc ça j'étais ravi et moi j'ai pas changé ma technique si tu veux, mais juste en changeant d'aile j'y arrive mieux. Et au surf aussi, elle va voler un peu mieux que l'ancien modèle, elle est un peu plus stable en fait et même quand on la lâche complètement, elle vole toute seule avec le leash, c'est super marrant. Donc là je suis au Brésil actuellement et je suis parti avec la 4 mètres uniquement et je suis assez surpris de sa plage d'utilisation, en fait j'arrive à décoller avec à peine 10 nœuds. Et l'autre jour, il y avait des grosses rafales, pas loin de 30 nœuds je pense, il y avait des gars en windsurf en 4-2 à fond pour te donner une idée. Et
Et ça marchait encore, hein. C'est sûr que c'était pas l'idéal dans 30 nœuds à 4 mètres, mais il y avait moyen, en l'ouvrant bien, ça respirait et j'étais le premier surpris de réussir à naviguer en 4 mètres dans du vent aussi fort, mais aussi bien à naviguer en 4 mètres dans du vent très très léger. Donc je suis super content de pouvoir utiliser cette wing là pour la nouvelle saison. Je sens que je vais m'éclater sur l'eau, que j'ai bien progressé encore avec ça. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, je répondrai à tout le monde. Et ouais, je te montre dès maintenant ma petite technique pour ranger sa wing sans se prendre la tête. Donc c'est encore plus facile avec la nouvelle unit qui a les 2 valves de dégonflage, ça va très vite. Mais n'importe quelle autre marque, le principe est le même. Donc, on commence par les valves de dégonflage. Hop. J'ouvre aussi la valve de gonflage en faisant le petit quart de tour. Voilà. Et donc là, pas plus simple. Hop, je prends ma wing. Je la replie comme ça. Et je vais la rouler. L'air qui reste dans le boudin s'évacue automatiquement en roulant. Et voilà. Je la mets dans le sac. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne. Merci. Et là je te mets d'autres petites vidéos que j'ai déjà faites qui peuvent t'intéresser aussi. Bon ride!